Sur YouTube, quelqu'un me dit, tant que nous ne devenons pas des États-Unis d'Afrique et avoir un seul président pour converger nos forces, les Occidentaux vont toujours nous piétiner. Oui, ça c'est ce que le Montra dit depuis. Mais avant cette étape-là, il faut mener la bataille de libération. Moi, j'en ai assez de dire la même chose aux Africains et de ne rien voir bouger. J'en ai assez. Voilà. Si vous ne voulez pas vous organiser, vous réunir, prendre contact avec nous, alors que nous vous supplions tous les jours de vous organiser dans votre milieu, dans votre localité, dans votre village, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays, pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour discuter concrètement, essayer d'avancer par la formation, par la mise à disposition des outils nécessaires pour aller de l'avant concrètement, eh bien nous allons rester là à tourner en rond en disant de gros mots, en projetant de grandes idées dans un vide total, dans un vide désorganisé, dans un vide où l'indiscipline règne, où chacun veut se prendre pour ce qui n'est pas. Eh bien nous allons rester là. C'est tout. Moi j'en ai assez. J'en ai assez. Et j'en ai déjà assez depuis très longtemps. Mais voilà, je continue et on continue à résister, pas parce que nous en tirons un bénéfice particulier. Non, non, pas du tout. Au contraire, le combat africain, c'est l'un des combats les plus difficiles. Parce que quand tu dis les choses africains, les Africains sont tes premiers ennemis. C'est eux-mêmes qui veulent te liquider d'abord parce qu'ils sont énervés, tu les énerves, ils sont haineux, jaloux, envieux. Et donc, ils sont contre toi. Voilà. Et donc, depuis que nous avons commencé ce combat, nous n'avons recueilli que des saloperies de cette nature-là. Nous n'avons recueilli que de la méchanceté, des agressions, des injures, des insultes et tout ça. Et puis bon, quelquefois on a quelques merci et autres, mais c'est pas de ça dont nous avons besoin. Moi, j'ai pas besoin du merci des gens. Moi, j'ai besoin des gens pour pouvoir agir concrètement, parce que nous sommes des patriotes. Voilà, nous sommes des patriotes et nous croyons que l'Afrique est dotée de tous les attributs pour devenir une puissance et reconquérir sa place dans l'histoire, d'où elle a été éjectée depuis 3000 ans, à partir du moment où les Africains ont été conquis par les Hittites et les Hyksos en Égypte antique. Voilà, donc si nous ne comprenons pas ça et puis qu'on projette des grandes idées comme ça, en disant tant que nous n'avons pas à nous unir, qui va s'unir? On n'a pas encore libéré l'Afrique, on va s'unir où? Donc, il faut commencer. Moi, je dis concrètement, il faut que les gens commencent par trouver d'autres personnes autour d'eux-mêmes pour commencer un travail de structuration, d'organisation sur le plan local. Ça, c'est concret, ça. J'en ai assez. J'en ai assez de dire la même chose tous les jours et ne rien voir venir. Voilà, j'en ai assez. Voilà. Si on veut continuer à prêcher des grandes idées dans le vide, eh bien, continuons. Mais je vous dis, compatriotes comme là, Diaclo, il faut nous donner votre numéro de téléphone WhatsApp, on va vous rajouter au groupe. Et puis vous allez agir. Voilà, si on va voir ce que vous avez dans le ventre, parce que j'en ai assez de lancer des grandes idées comme ça dans le vide. Voilà. C'est que, bon, il y a des moments où on est fatigué. Voilà, parce qu'on ne voit rien venir. Ce que j'attends, c'est que des compatriotes africains m'appellent, me téléphonent, m'écrivent, me poussent, me bousculent, me cherchent. Il faut qu'on agisse. Je souffre de constater, et le Montra souffre de constater que nous passons des week-ends sans rien faire. Hein, normalement, aucun week-end ne doit passer sans que les Africains s'organisent, se réunissent, cherchent des solutions. Aucune soirée ne doit passer sans que les Africains réfléchissent, s'organisent, cherchent des solutions, bousculent et poussent les gens qui sont des penseurs, des gens qui réfléchissent parmi nous, à les mettre en mouvement, à les confronter, à leur poser des questions, à les pousser dans leur retranchement pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il faut nous pousser parce que le cerveau, il ne donne le meilleur de lui-même que s'il est confronté régulièrement aux épreuves. S'il n'y a aucune épreuve, si les gens sont là, puis qu'ils dorment, puis qu'on leur dit les choses, ils n'écoutent pas, et puis bon, voilà, ils viennent, ils mettent une pousse ou bien ils mettent des gens à chapeau qui applaudissent. Je vais faire quoi avec ça? J'attends des commentaires soutenus, argumentés ou des questions. Parce que si vous n'avez pas de commentaires en tant que tel à faire, posez des questions. Mais venir mettre des émoticônes, là, des smileys ou bien des choses où je vois des gens applaudir, puis on met correct ou bien des trucs comme ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
C'est avec des pouces bleus, des émoticônes et des smileys qu'on va libérer l'Afrique. Non. Donc, moi, ça ne m'amuse pas. Ça, c'est des choses qui ne me plaisent pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour le moment, on peuple est dans un état totalement catastrophique, mais voilà, nous n'avons pas d'autres. Nous n'en avons pas d'autres. Nous n'avons pas d'autres peuples. Et nous ne pouvons pas en changer. Si on pouvait changer de peuple, peut-être que, bon, voilà, on aurait changé depuis. Mais voilà, on ne va pas changer de peuple. On va pas, parce que notre peuple est dans cet état, que bon, on va courir pour aller changer de nationalité et autres. Non, on ne va pas le faire. On va continuer. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens aussi prennent un peu de responsabilité et puis qu'ils s'organisent, qu'ils trouvent 2-3 personnes. Il faut qu'on discute, il faut qu'on s'organise, il faut que les choses se fassent concrètement. Voilà. Voilà. Parce que rester sur Facebook et tout ça, bon, c'est bien, mais à un moment donné, ben, c'est pas sur Facebook qu'on va libérer l'Afrique, quoi. Donc, il faut concrètement la révolution. L'entreprise de libération se fait par des corps physiques. Et ça commence par là. Tout commence par une rencontre physique. Si les gens ne comprennent pas ça, puis qu'on leur dit d'aller trouver 2 personnes pour qu'on organise, même si vous êtes 3, 4, 5, c'est déjà un bon début. Parce que les grands changements historiques commencent toujours par une source, par un foyer, un petit foyer, par un petit noyau, formé, bien aguerri et puis bien organisé. Ben, tout part de là. Mais si on veut attendre tout le monde, avant de faire quelque chose, on ne fera jamais quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas attendre tout le monde. Et puis, dans ce que nous sommes en train de faire, chacun a un rôle à jouer. Il y a des gens qui vont être de la foule, il y a des gens qui sont des enseignants, des gens qui sont des formateurs, d'autres qui sont des acteurs sur le terrain, d'autres des propagandistes, d'autres des financiers, des guerriers, ainsi de suite. Voilà, donc, voilà, toute organisation commence par là. Et je demande que les gens nous donnent leur numéro de téléphone pour qu'on puisse concrètement commencer par agir. Parce qu'on a trop bavardé. Toutes les idées que le Montre a développées depuis toutes ces années, bon, si on avait commencé, j'avais émis l'idée d'un fonds stratégique. Personne ne m'a répondu. J'ai émis l'idée d'un fonds stratégique. Bon, mais comme je connais très bien les nôtres, les Africains, dès qu'il y a un peu d'argent là qui arrive, on va « Ah, Pogli a pris notre argent, il a bouffé notre argent. » Non! Nous voulons créer un fonds stratégique. C'est un fonds stratégique, ça s'appelle comme ça. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi. Non, non, nous allons agir. Nous avons besoin des moyens. Donc, je dis que c'est un fonds stratégique qu'on crée. Puis les gens posent seulement, ils déposent seulement là, dans cette caisse-là. Et puis c'est tout. Puis quand le moment arrive, ben voilà, on va agir. Et puis ceux qui veulent des comptes, on leur présentera des comptes, puisque les gens pensent qu'on va voler leur argent. Donc, c'est, voilà, des choses concrètes, simples. On n'arrive pas à les faire. Puis on rêve de libérer l'Afrique. On n'arrive même pas à trouver 5 personnes autour de nous de confiance. Des personnes dites de confiance pour nous réunir, pour nous voir concrètement. On reste toujours dans le monde virtuel de Facebook, de WhatsApp. C'est ça qu'on va faire pour libérer l'Afrique? Non, c'est ça qui me désole.